Salam alaikum, chers élèves. On se retrouve encore une fois pour une séance de lecture commentée. Donc on a vu le premier chapitre. On a vu un extrait de l'incipit qui nous présente les éléments nécessaires à la compréhension du roman. Et maintenant je vais vous lire hein, le, le deuxième chapitre en s'arrêtant d'un moment à l'autre sur quelques passages qui pourrait éclairer notre compréhension de l'étranger. En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes 2 jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi 4 jours de vacances avec mon dimanche, et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce n'est pas ma faute si on a enterré mon maman hier au lieu d'aujourd'hui, et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron. Donc là, dans ce premier paragraphe, on peut relever un sentiment de culpabilité qui habite le narrateur en essayant de comprendre et en essayant de justifier l'attitude de son patron. J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatigué de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai décidé d'aller me baigner. J'ai pris le tram pour aller à l'établissement de bain du port. Là, j'ai plongé dans le passé. Il y avait beaucoup de jeunes gens. J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidé à monter sur une bouée et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat, ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivie. Je l'ai attrapée, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours sur le quai. Pendant que nous séchions, elle m'a dit « Je suis plus brune que vous ». Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma, le soir. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m'a demandé si j'étais en deuil. Je lui ai dit que ma mère était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j'ai répondu depuis hier. Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'était pas ma faute, mais je me suis arrêté parce que j'ai pensé que je l'avais déjà dit à mon patron. Cela ne signifiait rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Donc voilà le sentiment de culpabilité qui poursuit le narrateur dans la variété de ses relations. Nous avons ici une parenthèse amoureuse avec Marie Cardona qui peut être associée ou qui peut signifier la quête d'une échappatoire de l'ennui qui habite et qui saisit le narrateur. Donc la sensualité, le corps dans la pensée d'Albert Camus est toujours une esquive du mal, de l'ennui hein, et de l'absurdité.
Il va donc voir un film avec Marie Cardona et Fernandel et il va y avoir comme suite une nuit amoureuse, symbole d'échappatoire de l'ennui et de l'absurdité qui habite le morceau. Le soir, Marie avait tout oublié. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne, je lui ai caressé les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. J'ai pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyé. Je n'aime pas le dimanche. Donc voilà l'ennui qui revient. Hein, au départ de Marie, il va être ressaisi par, accablé par l'ennui. Alors je me suis retourné dans mon lit, j'ai cherché dans le travestin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissé et j'ai dormi jusqu'à 10 heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché jusqu'à midi. Regardez l'abattement, hein, ce n'est pas parce que c'est le dimanche, mais c'est parce que le personnage est fait face à un sentiment pesant de l'ennui. Je ne voulais pas déje- je ne voulais pas déjeuner chez Céleste comme d'habitude. Certainement, il m'aurait posé des questions et je n'aime pas cela. Donc même sa relation, le rapport avec les autres, aux autres, il est un peu teinté d'ennui et d'absurdité parce qu'il ne trouve pas de raison de répondre à des questions. Parce que lui, il voit un petit peu le monde sous un regard particulier, comme étant inadapté à la société dans laquelle il évolue. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même le plat, sans pain, parce que je n'avais plus, je n'en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en chercher. Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand ma maman était là. Hein? Donc le fait de regarder, de poser un regard sur l'appartement, vous voyez donc que l'ennui, il va un peu grandissant chez le narrateur. Il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Hein? Même pas le, le, le- la capacité de pouvoir regarder l'appartement vide de sa maman. Donc il est accablé en vrai par la perte de sa maman, mais il n'y a pas d'expression de sentiment. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées. L'armoire dans la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Même pas l'envie de sortir de sa chambre. Le reste est à l'abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. Hein. J'y ai découpé une réclame, des selles crochènes et je l'ai collé dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et pour finir, je me suis mis au balcon. Voilà, un peu perdu, un peu désemparé par, par l'existence qu'il n'arrive pas à saisir, à comprendre. Et il cherche à tout bout de champ des diversions, des échappatoires pour évacuer l'ennui qu'il habite. Ma chambre donne sur la rue principale de Faubourg. L'après-midi était beau. Cependant, le pavé était gras. Les gens rares et pressés encore. C'était d'abord des familles allant en promenade. Deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessus du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme en robe de soie marron et le père un petit homme
assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard, passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré avec une pochette brodée et des souliers à bout carré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre, c'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue, peu à peu, est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams, tout à l'heure bondés, étaient presque vides. Dans le petit café, chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sueur dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. Voilà donc la quête de la diversion et de la volonté d'évacuer l'ennui, elle est permanente chez le narrateur qui essaie de s'intéresser aux détails les plus futiles dans la rue, en voyant les passagers, en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est que parce que son existence lui est insupportable. Donc, dans n'importe quel moment, dans n'importe quel espace, il regarde s'il y a un moyen qui pourrait symboliser un regard différent sur la vie. J'ai retourné ma chaise et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé 2 cigarettes. Je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu le manger à la fenêtre. Regardez, la cigarette et le rapport avec l'espace extérieur, ce sont deux éléments qui pourraient suppléer à l'absurdité et à l'ennui de morceaux. Peu après, le ciel s'est assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Elle s'est découvert peu à peu, mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendue plus sombre. Et donc il s'attendait à ce que la pluie tombait parce que les symptômes d'une averse étaient là, quoique ce n'était pas le cas. Et la pluie, c'est comme si c'était une promesse d'un apaisement, de l'air qui n'était pas là. Donc ça fait une désillusion du repos de l'âme. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, des tramways sont arrivés dans le bruit et ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur le marchepied et les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon pour que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a crié, on les a eus, et j'ai fait oui, en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre et avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves, ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués. Donc, voilà un exemple d'une lecture commentée
que je vous demanderai de faire, Inch'Allah, pour quelques chapitres à venir. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.